Bonjour les taureaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo, des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de les rejeter. Vous pourrez adapter ce tirage général avec très facilement à la situation qui est la vôtre, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne correspond pas à votre réalité du moment. Je vous invite aussi, pour avoir une vision aussi complète que possible, à aller regarder les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici la carte qui décrit votre état d'esprit du moment, le mat, qui indique à quel point vous avez envie, comme la chèvre de Monsieur Seguin, d'aller emprunter des nouveaux chemins, de prendre de nouvelles directions, de vraiment laisser quelque chose de lourd derrière vous, quelque chose de pesant, quelque chose qui vous ennuie, qui vous empêche d'être vous-même. Le mat, il exprime à la fois l'envie d'une nouvelle réalité, l'envie de vouloir exprimer son plein potentiel, d'exprimer sa pleine créativité. Ça peut dire pour certains d'entre vous que vous pouvez depuis longtemps cacher un aspect de votre personnalité et ça devient tellement insupportable que vous avez à tout prix besoin de changer d'orientation, de changer d'entourage, de changer de travail. Le mat, il a vraiment des fourmis dans les pattes parce qu'une situation ne lui convient plus et le sens profond de cette carte, c'est que on a besoin d'être pleinement soi-même. On n'a plus envie de se cacher, on n'a plus envie de subir des contraintes. On n'a plus envie d'être empêché de faire ce que l'on aime faire. C'est pour ça aussi qu'elle est souvent liée à l'enfance ou à l'enfant intérieur, comme tous les enfants qui ont besoin simplement de s'exprimer sans être tout le temps, sans qu'on leur dise de se taire, sans qu'on leur dise de changer de comportement, de changer de vêtements, de changer d'orientation, de changer d'envie, d'hobby, etc. Donc, à la coupe, déjà, il apparaît pour vous, les taureaux, une espèce de frénésie, d'envie d'ailleurs, d'envie de meilleur, d'envie de nouveau. Et surtout, on est assez borderline avec cette carte. On a vraiment envie de laisser s'exprimer un torrent d'émotions, un torrent d'envie. C'est une carte aussi qui génère beaucoup de créativité. Donc pour ceux d'entre vous qui sont artisans ou qui sont artistes ou qui ont besoin dans leur cadre professionnel d'exprimer de la créativité, vous serez servis cette semaine, les taureaux. Le pendu avec l'as de denier pour l'énergie générale de la semaine, c'est assez positif, ça indique que les choses sont quand même en train de bouger, c'est pas encore ça. Tempérance va parler de vos aspirations personnelles, des objectifs que vous souhaitez atteindre cette semaine. Ici nous aurons avec le battleur et l'as des épées, alors ça c'est une excellente combinaison. Ce qu'il y a de positif pour vous cette semaine, ce que vous allez pouvoir utiliser comme atout, comme avantage. Le monde avec le 3 de bâton représenteront ici les obstacles, les freins, les comportements ou les idées que vous pouvez avoir de manière consciente ou inconsciente qui vous causent du tort actuellement, qui vous empêchent d'avancer. Et enfin, en fin de semaine, l'étoile avec la reine d'épée vont indiquer la fin de la semaine concrète, mais également une forme de synthèse par rapport à tout ce que vous aurez vécu durant la semaine. Alors, on va aller voir de ce côté-ci peut-être ce qui se cache. Et ici aussi. Ah oui, c'est un peu plus clair maintenant. Alors, hop, pour vous, les taureaux, on y voit un petit peu plus clair. Voilà. Donc, nous avons ici dans l'énergie générale de la semaine, alors ça avance pas encore énormément. Bon, je comprends votre ras-le-bol ici. Donc, la situation, elle est encore un petit peu, ça avance encore au ralenti, mais c'est vraiment en passe de bouger vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus positif. Le pendu ici, il indique que les derniers freins sont en train de tomber, les derniers obstacles sont en train de se résoudre. Vous arrivez à avoir une meilleure prise sur les événements. L'as de denier indique réellement que la situation est en train de se résoudre. Le blocage est en train de tomber de lui-même. L'as des deniers, c'est vraiment la récompense ultime. En plus là, on voit ça descend un peu du ciel. Donc ayez confiance, les taureaux, tout ce
qui est un peu bloqué va se débloquer. Pour que le pendu apparaisse ainsi, ça dépend aussi probablement de votre façon d'envisager les choses et de votre perception de la façon dont vous engagez les choses actuellement. Donc, vous avez peut-être avec le mat une énergie qui est très dynamique, qui part un peu dans tous les sens. Donc peut-être qu'avec le pendu, on vous demande de canaliser davantage ces énergies qui partent dans tous les sens, qui disent tout et leur contraire, pour avoir une démarche qui est beaucoup plus sensée, qui est beaucoup plus rigoureuse. Le pendu aussi, ainsi que je l'aime souvent à le démontrer, et c'est très visible avec cette carte-ci. Son but, c'est de s'amuser, c'est d'être joyeux, c'est d'être ancré. Il forme, on voit ici, il forme un 4, et le 4 est la forme la plus parfaite de l'accomplissement. On comprend ce symbole lorsqu'on parle du carré. Un carré, ça a quatre côtés. On comprend la stabilité qu'il y a derrière ce symbole. Donc, on souhaite passer avec le pendu de cette énergie-ci à cette énergie-ci, et avec le serpent qui s'incarne ici, donc on peut comprendre que c'est quelque chose de souterrain qui vous empêche d'accomplir vos objectifs, mais quelque chose qui est lié à votre propre personne. Donc je pense que vous êtes au cœur du blocage, les taureaux, et que vous-même vous pouvez débloquer la situation, probablement en ayant une démarche beaucoup plus rassemblée, en ne cherchant pas à atteindre tous les objectifs en même temps, mais peut-être vous pouvez vous concentrer sur un seul d'entre eux entre temps. Le lien avec une vie professionnelle est très simple à faire. Maintenant, parlons d'une relation personnelle, par exemple. Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'avoir le pendu ici en énergie globale, en énergie générale de la semaine, avec le mat ici. Donc, parlant d'une situation personnelle, on sent avec le mat un envie d'ailleurs. Peut-être que vous avez des fourmis dans les jambes, peut-être que vous voulez quitter votre famille, vous voulez quitter votre conjoint, ou vous vous en éloignez de manière temporaire pour mieux atteindre vos objectifs. Peut-être que la vie de famille actuellement est un fardeau par rapport à ce que vous avez à exprimer dans votre vie personnelle. Et le pendu, ce qu'il vous indique, c'est que cette sensation d'étouffement, cette sensation d'avoir envie de partir est probablement un voile d'illusion, un voile de peur, et qu'il vous suffirait, pour mieux vous sentir dans votre peau, dans votre basket, dans vos baskets, dans votre famille, ça serait de vous défaire de ces petites fourmis que vous avez dans les pieds, en comprenant d'où ça vient, et en vous rendant compte que finalement c'est rien de dramatique, et que vous pouvez vous concentrer de nouveau sur ce qui est important pour vous, vos projets personnels, tout en conservant une vie intime, une vie familiale harmonieuse. Donc la solution, elle est vraiment très simple. Ici, le ressort, il est très simple. On vous dit que si vous avez envie de partir en prenant vos jambes à vos cous, et que vous vous sentez enfermé, bloqué dans une situation, c'est probablement une mauvaise perception de la réalité que vous avez. Vous souhaitez probablement atteindre beaucoup trop de choses en même temps. Ou alors vous êtes dans une période où il n'y a rien qui vous satisfait, il n'y a rien qui vous plaît, et vous voulez tout quitter. Mais le tarot vous dit que si vous avez cette perception actuellement dans votre vie, les taureaux, c'est une illusion à laquelle il ne faut pas céder. Parce que le problème, ce n'est ni votre famille, ni votre couple, ni votre travail. Le problème, il est à l'intérieur de vous. C'est probablement une insatisfaction personnelle qui est temporaire, qui est liée à votre perception de la vie, à la perception que vous avez de votre vie actuellement. Donc, changez de perspective, les taureaux, essayez de comprendre pourquoi vous avez cette perception d'insatisfaction, et vous comprendrez probablement qu'elle n'est pas liée aux gens autour de vous, ni à votre travail, ni à l'extérieur de vous-même, mais que c'est vous qui traversez peut-être une phase un peu douloureuse. On pourrait parler de déprime saisonnière, pourquoi pas. On pourrait parler de passage, pour ceux d'entre vous qui ont des anniversaires importants, des déprimes liées à votre âge, ou à des situations, à des questionnements douloureux, mais intérieurs. Pour moi, la situation, elle est plus intérieure qu'extérieure. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent prendre leurs jambes à leur cou, c'est pas le moment de le faire, quel que soit l'aspect de votre vie que cela concerne.
Dans les aspirations personnelles, dans les objectifs de la semaine, on a Tempérance qui s'exprime pour vous, et elle vient vous parler de guérison, elle vient vous parler de communication beaucoup plus active, beaucoup plus ciblée. Elle parle aussi de faire la part des choses, de choisir votre part d'ombre, votre part solaire. Tempérance, comme vous voyez ici, elle est vraiment bien illustrée dans ce jeu. Elle a une aile noire et une aile blanche, donc tout est question d'équilibre ici. On est en train de vous rappeler, les taureaux, que vous êtes actuellement dans une période où vous êtes beaucoup trop mobile par rapport à votre nature, et qu'il faut retrouver un calme intérieur, il faut retrouver une sérénité intérieure, une harmonie, et pour ça il faut faire des choix. On voit ici avec le 7 de bâton et le 7 d'épée, c'est vrai que le tarot confirme que les circonstances que vous traversez ne sont pas sereines, que vous vous sentez blessé, que vous vous sentez en danger, vous ne vous sentez probablement pas écouté, vous vous sentez mésestimé, sous-estimé, hein, on pourrait utiliser tous les adjectifs qui sont en lien avec l'estime personnelle. Et Tempérance apporte de la guérison par rapport à ça, une guérison qui vient de vous-même, une guérison qui peut, pour ceux d'entre vous qui font du développement personnel ou qui ont une démarche spirituelle, ça pourrait être en accomplissant plus de rituels, en accomplissant plus de méditation, en vous reliant davantage à ce que vous avez de meilleur en vous, au divin, au monde invisible, hein, pour ceux d'entre vous qui font des rituels, des prières, ou qui ont ces démarches vraiment très spirituelles. Donc, Tempérance apporte de la guérison par rapport à votre situation et à une situation difficile. On comprend ici que, en effet, vous ne vivez pas des choses très, très agréables, les taureaux, alors que ce que vous souhaitez, c'est la réunion, la communion, vous sentir en osmose, vous sentir lié aux autres. Donc, Tempérance vous dit, maintenant je comprends mieux, hein, la base de votre ras-le-bol. Tempérance vous dit, ne cédez pas à l'impulsivité, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la revanche. Vous allez de nouveau pouvoir connaître un temps de réunion, un temps d'osmose, après les disputes, après les trahisons. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut aller même jusqu'à la trahison, jusqu'au mensonge, jusqu'à la tromperie. Mais pour autant, le tarot ne vous invite pas à suivre ce mouvement de départ. Il vous invite plutôt à retrouver votre calme intérieur, à peser le pour et le contre, et à guérir vos blessures plutôt que de partir avec. Hein. C'est un peu l'expression du tarot pour vous, les taureaux, actuellement, d'aller dans le sens de la guérison, dans le sens de la compréhension, plutôt que dans le sens de la fuite en avant. C'est ça la teneur des cartes. Et en dépassant ce qui vous arrive actuellement, vous sortirez beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sûr de vous, avec une meilleure compréhension de ce qui est important pour vous. On verra ici, puisque la carte de l'étoile qui vient clore cette semaine va vous apporter un renouveau, un peu plus d'espoir. Donc, ce qui va vous aider cette semaine, les taureaux, avec le battleur et l'as des épées, donc on vous invite à utiliser un atout qui est merveilleux pour vous cette semaine, qui est celui d'avoir toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Avec le battleur, vous pourriez être le magicien des émotions. Ça veut dire que vous avez de nouveau de l'énergie, vous avez de nouveau des idées, vous avez de nouveau la volonté, et vous êtes parfaitement autonome. Le battleur, il n'est plus dépendant des autres. C'est la première carte du jeu, c'est l'initiateur de toute chose. Donc ça signifie, par rapport aux difficultés que vous avez eues récemment, probablement de compréhension ou de communication avec les autres, vous retrouvez une forme d'autonomie et vous retrouvez une forme de pouvoir. Parce que pour moi, d'après ce que je vois dans le jeu, vous étiez trop soumis, vous aviez trop accepté de subir les choses, probablement en silence, hein, puisqu'on voit le pendu. Le pendu, c'est une carte qui est assez taiseuse, assez immobile, on s'exprime pas, on laisse les choses se faire, et on en souffre pourtant beaucoup intérieurement, puisqu'on accepte de se bloquer pour ne pas que les choses évoluent défavorablement. Donc le tarot vous invite
à être beaucoup plus acteur de votre vie, à reprendre les choses en main, pardon, à ne plus les subir. Avec l'As des épées, on vous demande aussi à ne pas accepter ce qui ne vous convient pas. Donc, j'essaye d'être claire par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Donc, on n'est toujours pas dans une énergie de rupture, mais on est dans une énergie de profonde connaissance de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas. Et on n'accepte plus de se laisser mener vers quelque chose qui ne nous convient pas. Avec l'énergie du battleur, vous êtes parfaitement en mesure, les taureaux, cette semaine, d'exprimer votre point de vue et même de l'imposer. Avec l'As d'épée, on est vraiment dans le fait qu'on on perd pas de temps en négociation, on exprime sa volonté et on fait ce qu'il faut pour aller dans le sens, dans la direction que l'on souhaite suivre. Alors, encore une fois, hein, pour moi, on parle ni de terminaison, ni de fin dans un emploi, on parle pas forcément de fin ou de terminaison de mort d'un couple ou d'une famille, mais plutôt dans la récupération d'un pouvoir personnel et qui établit des limites, et des limites définitives. Hein. Vous comprendrez bien face à une personne qui tient un glaive de cette façon, que face à l'adversité, il va s'en servir comme d'une arme. Donc, on est vraiment ici, vous reprenez les choses en main, vous récupérez votre pouvoir personnel, vous récupérez vos envies, vous récupérez votre autonomie et vous ne vous laissez plus faire. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça le positif de cette semaine, et vous serez aidé pour que les gens comprennent votre point de vue. Et ça, pour moi, ça vous permet aussi de faire taire toutes ces personnes qui ont joué avec vos nerfs et avec vos sentiments précédemment. Avec les cartes, ça je vous l'ai pas dit aussi, hein, avec le 7 de bâton et le 7 d'épée comme elles apparaissent ici, vous avez une confirmation que, en effet, les personnes dont vous vous êtes méfié n'étaient pas dignes de confiance. Mais en même temps, le tarot, il vous dit, est-ce que ça vaut la peine de perdre autant d'énergie pour ces personnes-là? C'est des personnes qui sont bien inférieures à ce que vous pouvez ressentir, à la façon dont elles n'ont pas leur place dans votre vie. Donc, est-ce qu'il est encore opportun de perdre de l'énergie là-dedans alors que vous avez d'autres personnes avec qui vous pourriez passer du temps? C'est ça un petit peu la balance, hein. C'est aussi ça que vous invite à suivre Tempérance, c'est de faire le choix de la lumière ou de l'obscurité. C'est soit vous consacrez votre temps à détruire et à prendre une revanche sur ceux et celles qui vous ont causé du tort, soit vous décidez une bonne fois pour toutes de prendre un nouveau chemin, vous tranchez par rapport à ces événements ou ces personnes du passé, et vous vous consacrez de nouveau aux personnes qui sont positives pour vous, qui vous apportent quelque chose, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel. Donc, à vous de faire les choix qui vont vous permettre d'aller de l'avant, les taureaux, qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir, d'exercer à nouveau votre magie dans votre vie, hein, puisque le battleur, c'est le magicien. Hein, donc, il fait... Avec tout ce dont il a à disposition, il crée de la magie, il crée un nouvel environnement. C'est Harry Potter. C'est Harry Potter qui découvre qu'il est un sorcier. Hein. On est dans cette énergie-là. Voilà. Dans les choses négatives, on a une forme de résistance au changement, une forme de résistance au renouveau. Donc, je comprends que ça puisse être quelque chose d'inquiétant de voir que des choses ou des personnes qui nous paraissaient sûres dans le passé sont en train de disparaître ou sont en train de nous échapper, ou tout d'un coup on se rend compte que le collègue en qui on avait cru aussi longtemps, on se rend compte que c'est un enfoiré de premier ordre, hein, permettez-moi de cette expression. Donc je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de se diriger vers un monde où tous ces repères aient disparu, mais c'est le prix à payer pour vivre une vie plus ambitieuse, une vie plus heureuse, une vie plus joyeuse. C'est qu'à un moment donné, il faut en passer par se libérer,
se défaire de personnes ou de situations qui sont corrompues ou qui sont malfaisantes dans notre vie. Donc c'est un passage qui est compliqué, ça je vous l'accorde, mais le tarot vous dit de ne pas faire résistance par rapport à ça. Donc on est de nouveau dans le choix cette semaine, les taureaux. C'est un choix, je dirais, essentiel dans votre vie. C'est est-ce que vous voulez, parce que vous avez ce choix-là, hein. Vous pouvez rester dans cette énergie, finalement vous vivez avec, donc vous la connaissez parfaitement, hein. Vous pourriez rester dans cette situation bloquée qui est la vôtre, vous pourriez poursuivre les relations telles qu'elles existent, vous pourriez garder votre travail tel qu'il est, mais est-ce que vous le supporterez? Est-ce que vous serez assez heureux pour continuer comme ça pendant des années? C'est la question qui se pose ici pour vous les taureaux, c'est que est-ce que vous êtes satisfait pleinement de votre vie telle qu'elle est? Ou est-ce que vous avez envie de quelque chose de plus neuf, de plus joyeux, de plus léger? C'est ça l'interrogation actuellement pour vous les taureaux. C'est le changement. Vous êtes encore dans une phase où il y a une forme de résistance, où vous voulez encore conserver tout ce que vous connaissez. Le nouveau peut-être vous paraît inquiétant, mais le tarot vous dit qu'il sera temps de faire un choix. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une révolution intégrale du jour au lendemain. Vous pouvez commencer, entre guillemets, de manière très modeste et très petite au sein de votre famille. Regardez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Est-ce que vous êtes en peine avec vos conjoints? Est-ce que vous êtes en peine avec votre famille, vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs? Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux dans ces relations-là? Et essayez d'apporter des petits changements, observez ce qui se passe. C'est vraiment ça. Donc, le tarot vous invite à changer de tournure d'esprit, à ne plus vous concentrer sur ce qui ne va pas, mais comment améliorer ce que vous souhaitez conserver dans votre vie, que ce soit les êtres ou les situations. De la même façon, dans votre vie professionnelle, est-ce que tous vos collègues mériteraient que vous les considériez de la même façon? Ou certains d'entre eux ne sont peut-être que des collègues, hein, c'est pas forcément tous des amis. Ou alors est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont dignes d'intérêt, qui sont dignes de confiance, avec qui vous pouvez bâtir des projets, avec qui vous pourriez atteindre des stades plus importants, voire supérieurs, créer de nouvelles énergies, créer de nouvelles synergies, des nouveaux projets, des nouveaux produits. À vous de voir actuellement et tourner votre esprit vers la création, vers la nouveauté, plutôt que vers des énergies plus négatives comme la rancœur, comme la rancœur, le pessimisme, le verre à moitié vide, hein. Le tarot vous invite vraiment les taureaux à changer de tournure d'esprit et à vous diriger vers le positif. En fin de semaine, les choses seront plus agréables pour vous, elles commenceront, vous commencerez à percevoir un regain d'espoir. Alors, la carte de l'étoile est une carte qui est pleine d'espoir, mais on comprend qu'on on est en vue de l'espoir, on baigne pas encore complètement dedans. Donc, la reine d'épée et le 5 des deniers qui viennent qualifier cette jolie carte de l'étoile décrivent une situation qui est encore un peu indécise. Avec la reine d'épée, probablement que vous avez des personnes qui essayent de vous dissuader dans vos efforts d'amélioration. Certainement une ou deux personnes qui vont vous dire ouais, mais qu'est-ce que tu crois que c'est vraiment mieux? Est-ce que tu penses pas qu'il serait mieux de rester comme ça? C'est beaucoup plus sûr. Ou bien c'est des personnes qui dans votre travail vont vous empêcher d'avancer, vont vous essayer de vous décrédibiliser. La reine d'épée, elle est vilaine en parole, hein. Elle est extrêmement acide. Elle sait faire des tours d'embrouille pour vous. Elle vous fait des croche-pattes pour atteindre ses objectifs. Elle est prête à tout sacrifier pour atteindre son objectif. Donc, méfiez-vous, vous avez des reines d'épée autour de vous actuellement, les taureaux, des personnes qui vont essayer de vous décrédibiliser. Alors, dans le monde du travail, on comprend tout à fait ce que ça peut être. Sur un plan personnel, ça peut être une personne, homme ou femme, qui essaye de s'immiscer dans votre foyer, qui essaye, ça peut être une amie dont il faudra se défaire, hein, on comprend ça bien après, qui va essayer de semer le doute dans votre esprit par rapport à votre famille, à votre couple. Ça peut être, c'est souvent une femme, hein, la reine d'épée, mais bon, ça peut être aussi un homme qui est très sensible, hein, mais c'est plus souvent une femme.
Donc, ça peut être ces personnes qui instillent une pensée comme un poison et ça crée une zizanie pas possible. Donc, imaginez qu'une personne vienne vous susurrer à l'oreille qu'elle a vu votre conjointe ou votre conjoint en galante compagnie. On comprend que ça puisse semer le doute. Alors, c'est pas forcément cette idée-là, mais donc, actuellement autour de vous, les taureaux, il y a des personnes qui n'ont pas envie que vous évoluiez, qui n'ont pas envie que vous améliorez votre situation parce elles ont peur que si vous évoluez, elles ne fassent plus partie de votre vie. C'est ça le ressort, même s'il n'est pas conscient. Dans un monde professionnel, ça va être une personne qui va jalouser votre place et qui va essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas écouté ou que votre projet échoue, ou bien si vous attendez des pièces, que celles-ci arrivent en retard, ou bien qu'il y ait un problème technique lors de votre présentation. On est dans ces idées-là. La reine d'épée aussi, je l'ai constaté très souvent, ça peut être aussi votre vilaine voix intérieure, celle qui va vous désécuriser, qui va vous dire que vous n'êtes pas légitime pour le bonheur, que de toute façon vous n'arriverez pas, que vous n'êtes pas compétent et que vous n'êtes pas assez ceci et que vous n'êtes pas assez cela. Donc quand vous sentez monter cette petite voix, respirez un bon coup, dites-vous que c'est uniquement le fantôme de la situation qui vient essayer de faire en sorte que vous ne bougiez pas trop, parce que parfois il est tellement plus sécurisant et plus confortable de rester dans une situation aussi inconfortable soit-elle, plutôt que d'avancer vers quelque chose d'inconnu. Donc je comprends le ressort, mais encore une fois les taureaux, le tarot vous dit cette semaine qu'il vaut mieux pour vous avancer que de rester statique. Le 5 des deniers vient vous confirmer cette tendance en vous expliquant que même un mouvement difficile va vous rapprocher de quelque chose de mieux. On voit ici avec le 5 de denier, une nouvelle situation va être proche, même si c'est encore une fois difficile, même si vous avez l'impression que vous ne faites qu'observer, que regarder un train qui passe. La prochaine étape, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la réjouissance, c'est le fait de se sentir sûr de soi, c'est le fait de se sentir comblé. Cette femme se sent comblée, elle n'a pas besoin d'artifice, elle n'a pas besoin de vêtements, elle est sûre d'elle, elle tient la pomme de la connaissance, elle n'a besoin de rien d'autre. Donc regardez, nous avons ici deux femmes nues, donc les taureaux, ces cartes sur un plan symbolique vous invitent à vous reconnecter à votre vraie nature, à vous souvenir vraiment de ce que vous souhaitiez obtenir avant que vous vous sentiez à ce point coincé dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, il va falloir remonter loin dans le temps, parce qu'on est vraiment pris dans un tourbillon de vie, au travail, dans la famille. On passe d'une obligation à une autre, mais le tarot vous invite réellement à vous souvenir de ce que vous souhaitiez obtenir quand vous étiez enfant ou jeune. Hein. Avec le mat, on se rend compte ici que c'est vraiment les valeurs de l'enfance qu'il faut retrouver, cette foi en l'avenir, les compétences que vous avez aussi qui sont inexploitées, que vous avez mises de côté pendant toute votre vie, qui demandent à réapparaître. Hein. Avec le magicien, on exprime ses talents, on exprime sa créativité, on exprime son plein potentiel. Il n'a aucun doute sur le fait que grâce à ses qualités, il va pouvoir aller de l'avant. Le battleur, hein, c'est quelqu'un de profondément lié à son instinct, à son intuition, et il y a une rage de vivre phénoménale. Donc on vous rappelle tout ça, les taureaux. Vous vous êtes un peu laissé bercer par une routine qui est pas une routine qui est bonne pour vous. Donc on vous demande de vous défaire de vos couches, hein, un peu comme un oignon, pour revenir vraiment à ce qui fait votre essence, ce qui fait votre être le plus profond, et de revenir, de ramener avec vous les souvenirs de vos talents particuliers, de ce que vous souhaitiez mettre dans votre vie à l'âge adulte. Un peu comme si vous retrouviez aujourd'hui une lettre que vous vous étiez écrite à l'enfance. Hein. On vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait adulte pour l'enfant que j'étais? C'est ça l'interrogation.
Donc nous allons voir avec ce tarot de la guérison, cet oracle de guérison, et nous avons le serpent sacré. Alors j'aimerais vous rendre attentif au fait qu'il y a plusieurs serpents dans votre tirage, les taureaux. Donc le serpent, c'est le serpent du caducée, des pharmaciens, des médecins, hein. C'est vraiment le symbole de la guérison. On le retrouve ici aussi. Donc vous êtes dans une période de guérison symbolique, vous êtes dans une période de guérison spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. Donc faites appel vraiment à débarrassez-vous de tout ce qui peut, de tous ces voiles qui vous empêchent d'être vous-même, de tous ces artifices que vous avez pu développer au fil du temps pour vous cacher au travail, pour vous cacher dans votre vie privée. Vous êtes des taureaux, nom de bleu. Les taureaux, c'est massif, les taureaux, c'est puissant. Les taureaux sont des êtres qui peuvent arpenter la terre. On sent la force de leurs pas. Donc, reconnectez-vous à votre force intérieure, les taureaux. Regagnez la lumière. Concentrez-vous sur ce qui est positif, et quand vous sentez monter une pensée négative, ou bien quand vous faites une phrase négative en disant « je n'aime pas ça », demandez-vous plutôt « eh bien, qu'est-ce que j'aime ?» Essayez de reprogrammer votre esprit pour qu'il ne travaille pas en négation, mais en étant positif, et vous verrez que ça changera beaucoup de choses dans votre vie, et vous aurez de nouveau accès à des buts positifs, à des objectifs dynamiques, à quelque chose, à un cercle vertueux dans votre vie, un cercle de guérison. Voilà, c'était pour la semaine du 4 au 10 octobre, les taureaux. Donc c'est vraiment, on est au centre de la guérison pour vous. Alors, essayez de ne pas la refuser très très longtemps. Laissez-vous porter par les choses positives qui peuvent vous guider actuellement. Ne mettez pas un terme à tout et n'importe quoi juste parce que vous êtes dans une période difficile. Prenez le temps de réfléchir et essayez de changer votre façon de voir les choses, et vous aurez la clé ainsi de ce que vous devez garder et de ce dont vous devez vous défaire. Il serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain juste parce que vous êtes dans une période compliquée, hein. C'est un peu ça l'enjeu, c'est de conserver ce qui est prometteur, ce qui est positif, ce qui vous soutient, et de ne pas rejeter en bloc toutes les choses positives et les choses négatives en même temps dans votre vie, les taureaux. Voilà, donc dirigez-vous vers la lumière, laissez faire la guérison. Concentrez-vous sur la guérison, les taureaux. Et vous êtes dans une période, c'est une période de transition, mais de transition vers le meilleur. Donc, accueillez cette transition, nourrissez-vous de tout ce qui est positif, et vous verrez, tout ira bien pour vous, les taureaux. Les choses évolueront favorablement. Voilà, je me réjouis de vous lire, les taureaux, hein, ceux d'entre vous qui voudront communiquer aussi les uns avec les autres. C'est le but des commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à la compléter avec celle des autres signes de votre thème astrologique complet, que ce soit l'ascendant, le signe lunaire ou d'autres aspects de l'astrologie appliqués au tarot. Voilà les taureaux, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous.